Allô tout le monde, bon midi, bienvenue à tous. C'est vendredi du temps des fêtes, alors une version un peu modifiée pour le temps des fêtes. J'ai eu l'appel d'offrir des breathwork et partage sur la sobriété. Inquiète-toi pas, si pour toi la sobriété, tu es comme, hein, j'ai pas d'affaire avec ça, moi j'ai pas de problème. J'aime bien regarder la sobriété comme n'étant pas un problème. La sobriété, c'est un cadeau qui se développe un jour à la fois. Ça peut être sur différents paliers de ta vie. Ça peut être en ce moment parce que tu dis que tu veux peut-être prendre une sobriété de relation avec les hommes. Peut-être que tu es dans un petit sevrage pour t'accueillir, pour t'observer si tu es capable d'être bien avec toi-même. Pour moi, ma sobriété en ce moment, je suis à la journée 3 sans caféine. Alors, j'ai passé 2 journées d'enfer avec des symptômes de vraiment là, des gros symptômes pas faciles. J'ai eu des migraines, de la frustration, j'étais grumpy, j'ai passé à travers toute la gamme d'émotions. Mais ce qui est beau, c'est quand on se permet d'enlever quelque chose de notre vie qu'on prend comme si c'était rien. Tu gardes un café, c'est rien qu'un café. Mais ce qui est beau quand on soustrait quelque chose qui est dans notre vie depuis longtemps sans même qu'on y pense, on voit que souvent ça cache autre chose en dessous. Fait que si je te partage ça aujourd'hui, c'était juste pour te dire, des fois, on regarde les choses et on ne pense pas qu'ils ont autant un impact dans notre vie. Puis c'est quand on les enlève qu'on voit tout le vide qu'elle remplaçait, qu'elle remplissait. Puis pour moi, la caféine, comme je l'ai mentionné dans mes stories, j'avais beaucoup de symptômes physiques qui commençaient à apparaître dans la dernière année. Je suis commencée à avoir des gros rashes sur mes joues, des grosses rougeurs. Je pense qu'ils appellent ça de la rosacée, de ce que j'ai compris. Puis aussitôt que je buvais un café, je devenais vraiment toute chaude, puis mon visage devenait rouge, 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 puis j'avais souvent des migraines. Euh, Fait que moi, je pensais pas que le café, ça pouvait avoir une incidence tant que ça sur la peau ou sur le système. Puis en le faisant, ben, je découvre que, tu sais, peut-être que tranquillement, j'étais en train d'empoisonner mon corps à trop boire de café. Fait que c'est une expérimentation que je fais en ce moment. Pour moi, ma sobriété aujourd'hui, vendredi 13 2024, c'est la caféine. Fait que si je te partage ça, c'est vraiment pour te faire voir que la sobriété peut toucher à tout dans ta vie. Peut-être que tu as envie de slacker le pot, peut-être que tu as envie de slacker la malbouffe, peut-être que tu as envie de slacker le magasinage en ligne. Fait que c'est juste une porte que je trouve pour observer dans ta vie qu'est-ce qui prend beaucoup d'espace, qu'est-ce qui hypothèque ta tête puis qui t'empêche d'être bien dans le moment présent avec toi-même. Donc aujourd'hui, vendredi, on célèbre. C'est les vendredis victoires au temple. Donc, si tu as envie de nous partager, que ce soit dans les commentaires ici ou à la fin durant notre partage, ta victoire de la semaine, j'adore ça, vous lire et vous entendre. Je trouve que se célébrer n'a pas assez de place dans la société. Je trouve qu'on passe souvent du temps à se taper sur la tête et qu'on ne prend pas assez de temps à se donner une petite tape dans le dos et se dire, Esprit que je suis fière de moi. Cette semaine, j'ai accompli 3 petits points. Fait que tu peux, si tu as envie que je te lise, nous partager dans les commentaires ta victoire de la semaine. Ça me fera plaisir de te célébrer. Alors, aujourd'hui, pour le breathwork du jour, j'avais envie de vous inviter à descendre dans la branche du système nerveux parasympathique. C'est la branche du système nerveux qui ralentit le corps, qui ralentit le rythme cardiaque, qui baisse la pression artérielle, qui nous aide à revenir dans le corps, dans le moment présent. Donc aujourd'hui, pour ce faire, on va pratiquer la technique de la respiration de la boîte, qui est une technique extrêmement puissante pour co-réguler le corps et la branche parasympathique du système nerveux. Alors, pour ce qui est de la technique, très simplement, la respiration de la boîte, ça le dit, ça fait une boîte. Donc, on va inspirer 5 secondes. On va maintenir les poumons pleins 5 secondes. Expirer 5 secondes et maintenir les poumons vides 5 secondes. Donc, ce que cette respiration fait dans le concret, vu que chaque palier a 5 secondes,
notre cycle respiratoire devient 20 secondes. Donc, 5, 5, 5, 5. Donc, 20 secondes pour un cycle respiratoire, si on fait les mathématiques pendant 1 minute, ce que ça fait, c'est que tu fais 4, oui, 4, tu peux, 60 secondes, 20 secondes divisé 30 secondes. Je le fais mes maths à matin. Ce que ça fait, c'est que par minute, on descend le cycle de respiration. Ah, merci pour vos mots, vous êtes gentils. J'ai le cerveau qui est encore en train de. J'ai l'impression que mon cerveau désenfle de la caféine et même mon ventre. Mon ventre, j'ai l'impression qu'il est en train de désenfler parce que je buvais mon café avec de la crème et du sucre blanc. Tu sais, le pire du pire, là. Mais j'ai vraiment une sensation de nettoyage qui me fait du bien en ce moment. Mais on dirait que mon cerveau. Alors, tout ça pour dire que le but de cette respiration, c'est que quand on descend en 1 minute, nos respirations en bas de 5 respirations par minute, automatiquement, on enclenche la phase de parasympathique qui est la détente et le repos. Donc, quand tu ne sais pas trop comment faire, puis que tu viens mêler avec toute cette information-là, que tu dis, voyons, comment que je fais déjà pour relaxer puis enclencher la branche parasympathique de mon système nerveux, il me semble que Véro me le dit. Très simplement, c'est de descendre par minute en bas de 5 respirations. Fait que plus qu'on allonge nos temps respiratoires, plus qu'on descend nos nombres de respirations par minute. La plupart des êtres humains fonctionnent à 15 à 19 cycles par minute. Fait que ça, c'est de l'hyperventilation pratiquement qu'on fait sans même s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, on va pratiquer de descendre le ratio respiratoire par minute avec la respiration de la boîte. Donc très simplement, je répète 5, 5, 5 et 5. Alors, pour ce qui est des victoires de la semaine, je lis Camille qui dit progrès dans ma relation avec ma coloc. Oh, wow! De travailler ensemble sur une situation difficile, d'exprimer mes besoins et d'écouter les siens. M'ouvrir et être capable d'être plus moi-même avec elle, ça fait du bien. Voir sa beauté aussi. Je mets un cœur là-dessus. C'est beau. Il y a plein de douceur là-dedans. Félicitations d'avoir le courage d'adresser. C'est le plus dur, hein? D'adresser nos relations interpersonnelles, de dire hey, j'ai quelque chose à te dire, je pense que telle chose, ça marche moins avec moi. On a tellement peur de nommer ce qui nous rend bien ou pas bien avec les gens, les humains autour de nous. Fait que bravo d'avoir pris le courage, d'avoir une conversation honnête et intègre avec ta coloc. C'est beau. Merci, compassion pour moi. C'est très gentil. Marie-Christine nous nomme cette semaine, j'ai demandé de l'aide dans un groupe d'inconnus et une personne a répondu à mon besoin. Ah, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que d'être accueilli par des parfaits inconnus quand on en a besoin. Tu sais, il y a être accueilli par ta famille, tes amis, des gens que tu dis, ah, tu sais, ils m'aiment, c'est normal qu'ils soient là pour moi, mais d'être accueilli par des inconnus qui te doivent rien dans un moment de besoin puis qui te tendent la main, moi, ça, là, j'ai un trémolo en ce moment. J'ai les larmes qui montent aux yeux parce que je me rappellerai toujours la première fois que j'ai rentré dans un meeting, plein de faces inconnues et que j'ai senti de l'amour pas mal plus que j'en avais jamais eu dans mon entourage. C'était vraiment une belle révélation de voir que même des inconnus peuvent avoir de l'amour inconditionnel pour mon parcours de sobriété. Ça m'avait donné espoir en l'humain. C'est ce que ça l'avait fait. Alors, parfait. Merci de vos partages. J'adore vous lire toujours de vous célébrer. Comme je dis, c'est tellement une pratique qu'on peut intégrer dans notre vie puis qui fait du bien. Ça fait juste du bien de se dire bravo. Donc, bravo à chacun d'entre vous et ceux qui nous écoutent en replay. Si tu veux me partager tes victoires en commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Donc, on va s'approcher tranquillement de notre pratique aujourd'hui, la belle respiration de la boîte pour descendre dans le corps et ralentir le temps. Tout le monde accélère, le temps des fêtes s'en vient. On le sent là. On sent que la machine va se mettre à virer de sourd. Puis ça se peut que ça ne te tente juste pas. Ça se peut que ça ne te tente juste pas, que tu as mis plein d'efforts dans les derniers temps dans ta vie personnelle pour ralentir, puis tu te dis ah merde,
J'étais tout en train de mettre plein de choses en place pour respecter mon énergie, respecter ma vie, les choses que je vais mettre en place. Puis là, j'ai l'impression que le temps des fêtes arrive puis que tout va prendre le bord. Ben, je suis ici pour te dire que c'est pas obligatoire. Tu peux décider de te faire ta bulle de lumière, de protection. Tu peux décider de respirer à tous les matins avant de commencer ta journée pour t'ancrer dans ton why. C'est quoi, toi, ton intention du temps des fêtes? Même si tout le monde commence à spinner, puis à dépenser, puis à être étourdi, je te le demande aujourd'hui, on va le faire ensemble. Ferme tes yeux. Prends une grande inspiration et à l'expiration, fais un soupir audible que tu peux entendre. Relâche tous les muscles du visage. À nouveau, inspire. Expire avec un son audible. Relâche. Relâche les épaules. Relâche le souffle. Et je t'invite à amener ta main droite sur ton cœur. Prendre un contact physique avec ton beau corps, avec ton cœur. Et je te pose la question, quelle est ton intention qui vient du plus profond de ton être pour ce temps des fêtes qui approche? Je te laisse quelques instants pour observer. Quelle est cette intention que tu veux ancrer aujourd'hui dans ta pratique, dans ton corps, pour le temps des fêtes qui approche? Et si cette intention que tu choisissais aujourd'hui, le 13 décembre, pouvait s'ancrer en toi profondément, qu'elle devenait partie prenante de l'énergie qui va te suivre tout le temps des fêtes. Et si tu avais ce pouvoir de décider quelle énergie t'accompagnera pour la transition 2024-2025. Amène cette intention au centre de ton cœur. Parce que devine quoi? Tu as ce pouvoir. Tu as cette puissance de choisir comment tu vivras ton Noël cette année. Peut-être déplaire à certains, mais te choisir toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau de Noël que tu peux t'offrir. Alors, tranquillement, dans la position du lotus, les mains sur les cuisses, les yeux fermés, on commence la respiration de la boîte pour ralentir et descendre dans le corps. Entrer en contact avec ton cœur. Et cet instant, dans 3, 2, 1, la bouche fermée, inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Maintiens les poumons pleins. 1, 2, 3, 4, 5.
Expire et relâche. 2, 3, 4, 5. Maintiens les poumons vides. 2, 3, 4, 5. Excellent. Sans pause, inspire à nouveau par le nez. 2, 3, 4, 5. Maintiens les poumons pleins. 2, 3, 4, 5. Expire et relâche. 2, 3, 4, 5. Maintiens les poumons vides, proches de la terre. 3, 4, 5. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la cage thoracique, la poitrine. Maintiens. Expire et relâche. Redonne à la terre. Laisse aller. Laisse aller. 4, 5. Maintiens. Proche de la terre. Descends. 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 Inspire par le nez. Maintiens. Expire et relâche. Maintiens. Poumon vide. Inspire. Remplis ton corps de cet oxygène, cette force vitale, ce prana, cette intention. Maintiens. Et garde cette intention proche de ton cœur. Expire. Maintiens. Inspire. Maintiens. Expire. Maintiens. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la poitrine, le cœur. Invite cette intention partout dans ton corps. Maintiens les poumons pleins. Assieds-toi avec cette intention. Laisse-la s'installer en toi. Expire. Relâche.
Laisse aller. Maintiens les poumons vides, proche de ta racine, proche de la terre, ici. Tu es ici. Inspire. Maintiens. Expire et relâche toute tension, toute pensée. Redonne-la à la terre-mère pour qu'elle soit compostée, nettoyée, transformée. Et prépare-toi à la prochaine inspiration pour terminer cette séance à une rétention. Une rétention, les poumons pleins, de 50 secondes si c'est possible pour toi. Si c'est trop long, tu débarques et nous attends, connecté à ton souffle. Alors, dans 3, 2, 1, inspire profondément, va chercher cette intention au plus profond de ton être. Inspire son parfum et assieds-toi avec cette intention pendant 50 secondes en rétention. Et dans 3, 2, 1, expire et relâche tout. Relâche toute résistance, contrôle du mental. Expire et redonne tout à la terre. Tout ce qui serait dans le chemin de te permettre d'ancrer et d'incarner cette intention, redonne-le aux éléments, à la terre, aux océans, aux rivières, au ciel, aux étoiles. Et laisse ton corps se glisser dans un mouvement d'ouverture, de relâchement. Intuitivement, laisse le corps relâcher toutes ses résistances. Ouvre ton énergie et accueille cette intention pour le temps des fêtes dans ton corps, en pleine liberté. Si cette intention pouvait bouger à travers ton corps et s'exprimer, comment bougerait-elle? Laisse cette intention prendre forme dans ton corps, dans tes cellules, dans ton énergie et s'installer pour ce temps des fêtes.
Alors, laisser le corps s'exprimer, c'est laisser ton intention s'éveiller, s'incarner, s'installer dans ton corps, dans ton cœur. Avant qu'on close cette séance, je t'invite à amener ta main droite sur ton cœur, prendre un contact physique entre ta main et ton corps et ressens cette intention à nouveau. Ressens cette intention que tu veux incarner pour le temps des fêtes, pour la transition 2024-2025. Et reste connecté avec elle quelques instants et ressens l'ampleur de cette intention dans tout ton corps. Reste avec elle un petit instant. Alors, je dédie les bienfaits de cette pratique courte mais agréable à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. Puisse la médecine du souffle se répandre comme un virus d'amour partout sur la planète, de l'ouest à l'est, du nord au sud, dans les océans, dans les rivières. Puisse notre mère nature se sentir connectée avec nous à travers notre souffle en pleine conscience. Lorsqu'on respire, on honore notre terre-mère qui nous provide, qui nous donne cet oxygène. Respirer, c'est bien plus que juste respirer. C'est de dire merci à cette vie qui est en toi, qui fait battre ton cœur, qui fait respirer tes poumons 25 000 fois par jour. Prendre le temps de ralentir en pleine conscience avec ton souffle, c'est d'honorer la vie et de dire merci à cette vie. Aho! Alors, si vous avez envie de nous partager votre intention qui s'est révélée à vous durant cette pratique aujourd'hui pour le temps des fêtes, ça me fera plaisir de l'accueillir sur l'autel de cette pratique en vous lisant. Ça fait toujours plus de puissance d'écrire et de partager nos intentions. Alors, si tu veux le faire, tu es là, le bienvenu. Et je vais tirer le tarot du jour pour les énergies qui sont là avec nous en ce moment. Alors, la carte du centre, pour ceux que c'est la première fois, c'est ce qui est présent ici maintenant dans l'énergie pour le collectif. La carte de gauche, c'est ce qui est dans ton inconscient, que tu ne vois pas encore, qui est dans l'invisible, que tu n'es pas encore capable. Je pourrais comparer ma méditation toute la semaine passée, je n'étais pas capable de comprendre. J'étais hyper agitée, je n'étais pas capable de me déposer puis de goûter à ce silence. Il y avait tellement d'agitation mentale, puis je ne voyais pas. La semaine passée, je ne comprenais pas. Puis là, il y a quelques jours, j'ai compris. C'était le café. Fait que c'est ça l'inconscient. Tu ne le vois pas. Il n'est pas encore manifeste. Et à droite, c'est la conscience. C'est la carte de ce que tu peux voir qui est en train de s'approcher de toi, mais que tu n'as pas encore été capable d'incarner. Donc, voilà pour le tarot. Alors, je vais lire les belles intentions. L'intention de Marie-Christine est la paix, la tranquillité, le repos et le calme. Magnifique. Mon système nerveux fait juste en te lisant. Puis je sais qu'on commence 2025 ensemble, Marie, fait que c'est encore plus une intention, comment je peux dire? Tu vas être capable de la porter et d'être supporté en la portant. C'est ça qui va être beau. Tu vas pouvoir la réanimer tous les jours dans ta méditation pendant ce beau 5 semaines ensemble. Fait que je suis super contente. Camille dit d'avoir du fun pendant le temps des fêtes, de passer du bon temps avec les gens dans ma vie. Je suis beaucoup dans l'introspection et les choses difficiles ces temps-ci. J'ai le goût de vivre des beaux moments.
Oui à la joie. Oui à la joie. I love that. I love that. All right. Alors, pour notre tarot, qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui? Moi, je reviens au Québec dans la joie, même si ça va être en plein milieu du mois de février. Je reviens à la maison. J'ai quand même très hâte. J'ai hâte de prendre ma mère dans mes bras. J'ai hâte de voir ma meilleure amie et son petit bébé. C'est comme si ça ne me dérange même pas de revenir dans le froid. Euh, Parce que j'ai connu l'extrême chaleur ici dans le désert, puis je réalise que j'adore l'hiver. J'adore l'hiver. Je ne dirai jamais plus rien. Ah, c'est beau. Oh mon Dieu, qu'on a un beau tarot. La carte du centre, c'est ce que Marie-Christine a nommé. Euh, le silence. Hmm. Alors, ça se peut qu'en ce moment, tu sens, moi, je le sens un peu plus présent. Ce matin, ma méditation était beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Donc, en ce moment, la carte qui est au centre, c'est la carte du silence. On a un visage dans le ciel étoilé euh, qui est comme en repos. Et il y a une pleine lune au centre de sa glande pinale. C'est comme si la personne s'était fondue avec les éléments et était en parfaite harmonie dans le silence. Alors, le silence est quelque chose de très dur à trouver dans nos vies. Mon Dieu, que c'est dur de trouver des espaces qu'on est en silence. Je me rappelle juste d'un moment en parfait silence. L'hiver passé, en Estrie, en février, je gardais un chien dans une ferme, dans un rang en Estrie. Et je m'étais déconnectée de mon cellulaire pendant 4 jours, complètement, là. Tu sais, genre 4 jours complets. Puis je m'étais assise dans une chaise en bois, dehors, dans la neige, au soleil, avec Naya, à chercher ce silence. Puis je me souviens que ça a pris 3 jours de game de ping-pong mental avant que la 4e journée, enfin, ah, il y a eu un moment, là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait rien dans ma tête, il n'y avait rien, il y avait juste le silence, mais le silence était plein de sons extraordinaires, des oiseaux, le vent. Alors, ce silence est là en ce moment, disponible si on ralentit, hein. On ne peut pas entendre le silence si on est à 200 000 à l'heure. Alors, à gauche, dans l'inconscient, on ne le voit pas encore, mais l'harmonie est en train de se former. Fait que peut-être que ça fait longtemps que tu travailles sur toi, puis que tu es comme, est-ce que je vais finir par voir des résultats? Cette carte-là vient nous confirmer qu'en ce moment, dans l'invisible, il y a une harmonie qui est en train de s'installer dans ta vie, que ce soit l'harmonie dans tes pratiques, que ce soit l'harmonie dans tes relations, que ce soit l'harmonie dans toutes les facettes que tu jongles dans la vie du quotidien. Il y a une harmonie qui est en train de s'installer tranquillement. Alors, on a une femme, la tête rasée, qui a le cœur illuminé de lumière et cette lumière se transforme en dauphins qui viennent lui toucher le troisième œil. On a vraiment l'impression qu'elle entend ce silence. Elle a l'air très à l'écoute de ce silence, en pleine harmonie. Donc, j'espère que pendant le temps des fêtes, tu vas pouvoir garder ton intention pour pouvoir garder des espaces que tu peux te retrouver quand même dans un silence pour te régénérer parce que c'est beaucoup énergivore, le temps des fêtes. Et finalement, à droite, la carte numéro 1 du tarot de Osho. Donc, à droite, ça veut dire que tu le vois, que c'est en train de s'installer dans ta vie. Tu pratiques l'existence, peut-être de plus en plus. Alors, on a une femme nue dans un nénuphar qui regarde les étoiles. On a eu beaucoup d'étoiles aujourd'hui, puis de ciel dans nos cartes. Donc, l'existence, c'est de juste être, d'être bien dans ce silence-là. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu auras aidé à tranquillement explorer cet espace de ralentir, puis de pouvoir juste avoir un peu plus de calme mental. Puis, en tout et partout, notre tarot, le silence, l'harmonie et l'existence, je trouve qu'il y a vraiment des belles cartes ce midi. Je trouve que c'est beaucoup des cartes qui nous appellent à juste être. Faire attention de ne pas trop tomber dans le fer parce que ça s'en vient, là. Il va y en avoir des choses à faire. Ça va falloir que tu décides consciemment de trouver des moments juste pour être, si tu en as besoin, puis aussi d'incarner la joie, comme Camille a dit.
incarner la joie dans le temps des fêtes. Puis si tu es quelqu'un qui a arrêté de boire, qui a arrêté de consommer, puis tu trouves ça difficile pendant le temps des fêtes, je peux te référer à un groupe de femmes qui s'appelle Sobre et Branché de mon amie Evelyne Dufour, qui a une communauté magnifique, qui aide beaucoup dans le temps des fêtes. Elle a des groupes de discussion, elle a des groupes de lecture, elle a une masterclass qui s'en vient gratuite qui s'appelle J'ai tellement hâte de ne pas boire à Noël. Donc, cette belle Evelyne-là est en service à la sobriété. Puis si tu as besoin d'aide, de support, puis que peut-être pour toi, les AA, c'est un peu trop, too much pour l'instant, mon amie Evelyne, elle a un beau programme pour le temps des fêtes. Je mettrai le lien dans les commentaires. Puis sinon, ben, en terminant, je te dis qu'il reste une place pour te joindre à nous pour commencer janvier avec tous ces beaux outils-là qui sont le breathwork, la méditation, de ralentir, détox de téléphone. Fait qu'on commence le 5 janvier. Puis le tarif Early Bird se termine dans 2 jours déjà avec tous les bonus. Donc, si cette place est pour toi, que tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions. Peu importe, sobriété, pas sobriété, je suis là pour toi si tu as des questions sur quoi que ce soit. Fait que je vous aime. Si jamais il y en a qui veulent rester pour un partage, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vous dire à la semaine prochaine à tout le monde qui était là en replay. Puis voilà, lâchez pas votre intention du temps des fêtes. C'est à toi de décider. Ton temps des fêtes, il va ressembler à quoi? Il n'y a personne d'autre qui peut te dire comment faire ton temps des fêtes. C'est toi qui décides. Fait que bonne chance, puis lâchez pas, on se voit vendredi prochain. Bye bye.